Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 25 septembre. On se retrouve en compagnie donc de Saphir et ici, juste là, j'ai Topaz et Bella. C'est pour ça que je suis un peu penchée parce qu'elles ont pris ma place. Voilà. Et puis bien sûr, moi je les dérange pas, hein. Les chats sont chez eux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc là déjà, je rentre du marché. Il est 9h moins 10. Ça fait un petit quart d'heure que je suis rentrée, le temps de ranger les courses et tout. Et j'ai... Du coup, voilà. Et j'ai... c'est dur. J'ai aussi posté ce matin sur Insta deux prochains cals. Donc le cal Ridari, qui est un patron gratuit, hein, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est un patron, c'est un pull qui va de la taille enfant à la taille adulte en passant par les hommes. Donc le patron se trouve gratuitement sur le site Lopi, je crois. Moi, ça fait des années que je l'ai, donc je ne sais plus où je l'avais eu. Mais je crois que c'est sur le site de Lopi, puisque c'est un pull donc, qui se tricotait à la base en laine Lopi. Mais là, il a été réédité, enfin, il a été redesigné pour être tricoté en Falala Lopi, qui est la dernière laine Lopi qui est née, entre guillemets. C'est un équivalent à la Plotulopi en termes de calibre, c'est-à-dire c'est une spore, donc elle est plus petite que la laine Lopi, mais contrairement à la Plotulopi, elle est retordue comme la laine Lopi. J'espère que je suis claire. La Falala Lopi, donc c'est un mélange entre la laine Lopi et la Plotulopi. Elle a l'échantillon de la Plotulopi, mais elle a le retors de la laine Lopi. Voilà. Donc ce pull a été redesigné. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de lancer un petit cal. Et puis on avait envie de le faire avec Karen depuis pas mal de temps. Donc on repousse parce qu'on a toujours trop de trucs à faire. Et là, on s'est dit, allez, octobre, bing, on y va. Donc on lance le cal à partir du 1er octobre. J'ouvrirai une discussion sur Insta. Donc pour l'instant, il y a Karen, Alice et moi dedans, et Sylvie, qui va le faire pour son petit-fils. Donc je vais ouvrir ça tout à l'heure. Et moi, je vais le faire en laine Lopi. Donc moi, je garde la laine Lopi, la version laine Lopi. Pourquoi? Parce que tout simplement, la laine Lopi est plus chaude que la Falala Lopi, puisque plus épaisse. Et du coup, moi, je préfère la laine Lopi. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est fait. Ah oui, deuxième cal que j'ai lancé, c'est le cal donc sur le mono en cours. Non, justement, pas mono en cours. Mono designer, donc Béatrice Maz, donc que je ferai au mois de novembre, mais je préfère prévenir à l'avance parce qu'il faut un peu s'organiser pour castonner avant ce qu'on a envie de faire jusqu'à Noël. Parce que, alors vous n'êtes pas obligé de suivre ma règle, mais moi ma règle c'est je ne castonne rien d'autre que du Béatrice Maz tout au long du mois de novembre. Du coup, les tests que je vais avoir, j'ai par exemple un test pour Malorae, va falloir que je le castonne fin octobre ou même avant. Faut pas que j'attende novembre, quoi, parce que je pourrais pas le castonner, ou alors je déroge à ma règle et c'est dommage. Et vu qu'il est pour le 24 novembre, s'il n'est pas castonné fin octobre, j'aurai un problème. Donc il va falloir que je m'organise, que je liste bien tout ce que je vais faire et que je castonne donc avant novembre, ce qui n'est pas de Béatrice Maz. Voilà, et en janvier, donc je recommencerai avec Stephen West. Donc là, pareil, en décembre, je recastonnerai tout ce que j'ai à faire. Bon, après, pour l'instant, j'ai rien de prévu. Mais quoique aussi les chaussettes. Mais les chaussettes, j'ai pas encore la laine.
Là, ouais, les chaussettes de Charlotte Stone, j'ai pas encore la laine. Puisque j'ai dit que l'année prochaine, le challenge chaussettes, c'est les 25 paires donc, du livre de Charlotte sur l'année 2025. Du coup, est-ce que j'ai le droit de castanner la première fin décembre? Juste castanner. Pas commencer à la tricoter, juste la castanner. Histoire de pouvoir l'avancer au mois de janvier. On verra. Il faut d'abord que j'ai la laine. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, j'ai commencé par vous montrer ma chaussette. Donc le test est commencé, ça y est, j'ai envoyé le patron aux testeuses. Il me reste à faire des petites vidéos. Alors, au départ, j'avais prévu de faire des vidéos donc sur les torsades. Comme ça, Irène, si tu veux nous rejoindre sur le test, eh ben, n'hésite pas. Il y aura les torsades en vidéo. Et aussi, je vais faire une vidéo sur la pointe parce que j'ai une testeuse qui a un peu de mal avec cette nouvelle façon de faire les pointes. Du coup, elle visualise pas et je lui ai dit que je lui ferai une petite vidéo donc pour la pointe. Je vous montre donc la torsade, enfin le motif du coup à l'arrière de la jambe. Hop. Donc voilà ce que ça va donner. Ça va faire des petits cœurs tout le long de la tige, donc sur l'arrière de la jambe. Voilà, je trouve que ça fait très féminin, très joli, avec un petit point de riz à l'intérieur. Et elle est donc sur une base, le motif est sur une base de maille en vert. Alors, je sais pas si on voit bien. Voilà, là on voit sur une base donc de maille en vert. Et j'ai encadré chaque côté du motif par une maille torse. Voilà. J'aime beaucoup. Vous allez me dire, heureusement c'est toi qui l'as designé. Ouais, c'est vrai. Et donc, on va faire comme ça plusieurs motifs. Et dans le patron, donc j'indique à certains endroits de faire des augmentations de chaque côté de nos anneaux marqueurs. Là, c'est pour ça qu'on a des anneaux marqueurs. De façon à évaser le haut de la tige pour passer le mollet, la cuisse, le genou et plus haut si on a envie et s'il nous reste de la laine. Pour l'instant, j'ai utilisé il me reste 80 grammes, donc j'ai utilisé 20 grammes pour l'instant, ce qui veut dire que je vais pouvoir tricoter une tige là maintenant encore 30 grammes, puisque j'ai dit je mets 50-50 par chaussette. Donc là il me reste 30 grammes pour cette chaussette. Donc en 30 grammes j'ai vraiment de quoi monter, puisque je peux au moins refaire tout ça puisque j'ai utilisé que 20 grammes. Donc elle va être assez haute, je suis contente. Mais après, plus il y aura de mailles, plus j'utiliserai de laine pour un diagramme. Donc à recalculer, à repeser après chaque diagramme. Voilà, donc je vous le remontre une dernière fois. Maintenant que vous avez vu le motif, alors j'essaie de vous le montrer. Allez, voilà. Maintenant que vous avez vu le motif, si jamais elle vous intéresse, que vous aimez et que vous voulez tester, j'ai toutes mes testeuses dans toutes les tailles, mais pourquoi pas. Voilà, si ça vous intéresse, que vous avez peur de vous lancer toute seule, c'est vrai qu'en test c'est toujours un peu mieux parce que on est en groupe et du coup c'est un peu comme un cal quoi. Tu joues avec quoi toi? Voilà.
Voilà, voilà donc pour ma chaussette. Alors maintenant, la finir, c'est plus, on va dire, c'est plus ce qui est plus urgent, puisque elle sort, j'ai essayé de sortir l'ebook donc le 15 octobre, et du coup j'ai jusqu'au 15 octobre pour finir mon prototype. Là aujourd'hui je vais faire les petites vidéos donc qui manquent, et ensuite je bobinerai un futur écheveau, donc un des 3 roses là, je sais pas encore lequel, à voir, je ne sais pas, pour commencer la deuxième paire. Voilà, parce que j'ai pas envie de laisser 3 jours aux testeuses pour une chaussette. Après c'est faisable, hein, quand on est mono en cours c'est faisable. Moi je fais une chaussette en une journée, donc mais je préfère quand même envoyer tous les tests et après je terminerai chaque prototype l'un après l'autre. Surtout que il va me falloir vite un zéro cerveau, parce que au niveau de mon pull Strange Color, je vais l'avoir fini aujourd'hui, puisque là j'ai attrapé le même, la même distance sur la manche que la première. Hop. Ah non, il me manque encore un petit peu peut-être, donc je vais continuer ça. Attendez, est-ce que je suis bien? Hop. Top, c'est parti, je peux reprendre ma place. Ah bah non, je suis bien. Je suis bien. En fait, quand j'aligne bien, ouais, il me manque quoi? Allez, un ou deux petits tours et ce sera bon. Donc, je vais finir ça aujourd'hui. Pourquoi je me suis arrêtée? Eh bien, pour séparer ma pelote en deux et finir tout le jaune en fait dans les manches. Donc, je vais finir cette pelote sur la première manche et celle-ci sur la deuxième. Voilà. Et j'ai fait pareil avec le bleu. Comme ça, je ferai les côtes en bleu. Et je finirai tout mon fil comme ça. Voilà, approximativement, parce qu'il me restera ça. Et ça, on verra. Je vais aller le plus loin possible, comme ça j'aurai des manches bien longues. Pour un pull sport en jacquard, c'est bien parce qu'au moins il me tiendra bien chaud. Vu qu'il y a un col roulé et tout, je me dis qu'il vaut mieux le faire le plus chaud possible pour que je puisse le porter l'hiver sans avoir froid. Non, ça c'est le dos. Hop, voilà le devant. Et donc, voilà ce que j'ai fait hier sur la manche. Donc ça, j'ai quand même pas mal avancé hier. Là, aujourd'hui, donc je vais finir les deux manches. Et du coup, est-ce que je l'ai fini ce soir ou dans la journée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour demain, il va me falloir un autre zéro cerveau. Parce que demain soir, il sera fini, c'est sûr. Et du coup, demain, on est jeudi, donc en mono en cours. Pour l'instant, c'est le Vertice Unite. Non, pardon. Le Twist and Turn qui est demain en mono en cours. Donc pour celles qui viennent d'arriver, celles et ceux qui viennent d'arriver, tous les jeudis, en fait, je me lance le challenge d'être mono en cours. Alors le plus possible, parce que en fait, je vous fais voter parmi tous mes encours. Et le projet qui ressort le plus, c'est celui que je tricote le jeudi. Mais par exemple, concrètement, si vous me dites la chaussette, le soir, je ne vais pas pouvoir tricoter le motif. Là, je pourrais le faire que la journée. Donc pour le soir, il me faut un zéro cerveau. Voilà. Donc au plus possible, je tricote sur le projet qui est sorti. Et si vraiment ça me bloque, et je prends autre chose. Voilà, donc ce soir, lui, il sera fini. Il est sorti hier
et je vous ai dit que je vous donnerai le code pour avoir donc 20%. C'est Strange Color, donc c'est le nom du patron, tout en majuscule, tout attaché. Voilà, je vous le marquerai quelque part. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Topaz, viens. Elle pleure parce que la porte de la chambre est fermée. Mon châle, Ombelle. Alors, il a avancé un petit peu moins hier parce que je voulais absolument finir un diagramme pour les testeuses. Donc, finir de tricoter le diagramme. Et puis, j'ai du coup fait le diagramme aussi sur Word. Donc, ça m'a pris pas mal de temps. Du coup, lui, il en a un petit peu pâti hier. Mais je vais le reprendre aujourd'hui. Voilà. Donc c'est toujours aussi beau. Là mon câble, ça y est, il est rempli. Voilà, et à 200 mailles à peu près. Aux dernières nouvelles, il y en avait 195 et j'ai refait des augmentations depuis. Donc voilà, 200 mailles à peu près. Et on continue donc nos petites augmentations. Oh, c'est trop beau, moi j'adore. Je vous l'ai déjà dit que j'adorais. Ah là là. Voilà. Donc pour mon châle qui va continuer aujourd'hui. J'ai bobiné le deuxième écheveau de Suri. Comme ça je peux... lui c'est bon, j'ai tout bobiné. Prochaine chose que je bobine, c'est un de mes écheveaux roses. Donc pour la deuxième paire de chaussettes sur les 7. De chaussettes sur les 7, c'est rigolo ça. J'aime bien faire des petits trims comme ça. Ensuite, je voulais vous parler de Patreon parce que hier, donc vous m'aviez dit, vous avez été quelques-unes à me dire, oui, on ne sait pas ce que c'est. Alors, Patreon, c'est une plateforme où j'allais dire entre guillemets, des artistes, des créateurs mettent du contenu. Je bois mon café avant qu'il soit froid. Mettent du contenu et en échange, on les rémunère entre guillemets, on les soutient. Alors souvent, il y a différents stades. En général, il y en a 3. En général, c'est 3 euros, 5 euros et 10 euros par mois. Et en fonction du stade auquel on soutient les créateurs, on est entre guillemets récompensé. Alors moi je suis Eve, donc de Bobine et Pelote, enfin anciennement Bobine et Pelote, V3. Je suis Léna Mouret. Je suis Squirrel Yarns. Je suis Yarnflex. Alors, avec Yarnflex, donc moi je suis tout le monde au plus haut. Topaz, viens. Alors, avec Yarnflex, on a le droit à 2 patrons par mois. En fait, on a 2 codes par mois et on peut choisir donc dans ces boutiques 2 patrons que du coup on ne paye pas puisque on paye. Alors par mois je donne 9 euros je crois pour Audrey et j'ai droit à 2 patrons. Donc vous voyez que si par exemple je prends 2 pulls à 7 euros, je suis entre guillemets gagnante parce que je paye mes pulls un peu moins cher, mes patrons. Je te prends ton jouet. Voilà avec quoi elle joue. Ça va sur ma machine à coudre. Et toujours elle va me piquer mes affaires de ma machine à coudre. Ça veut dire quoi ça? Que je ne coupe pas assez? Bah tant pis. Ah là là, cette coquine. Donc j'ai 2 patrons par mois. J'ai
on a une vidéo qu'elle fait, alors soit sur un point technique, par exemple, je me souviens qu'elle avait fait il n'y a pas longtemps un comparatif des laines Knitting for Olive, que je ne connais pas du tout, donc c'était très intéressant à regarder. Elle peut faire aussi le mélange de laine dans un projet. Est-ce que par exemple on peut mélanger de la surie avec une laine alpaga? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Si par exemple on utilise une laine avec beaucoup d'élasticité et un mohair par exemple, comme dans le Elton ou le Rocketty, il faut faire attention parce que du coup le mohair n'aura pas du tout le même échantillon que la fingering. Du coup, elle nous expliquait que de faire bien attention à tout ça et que soit on accepte que le mohair soit déjaugé, soit si on veut à peu près, enfin on peut pas avoir à peu près le même échantillon, mais si on veut s'en rapprocher le plus, il faut diminuer la taille du mohair, la taille d'aiguille avec laquelle on tricote le mohair, ou augmenter l'aiguille de fingering. J'espère que je suis claire. Pour qu'il y ait à peu près le même échantillon. Après, moi, par exemple, quand je fais un ouvrage et qu'on mélange les deux fils fingering mohair ensemble, comme le mohair n'a pas d'élasticité du tout, par exemple, pour faire le rabat, je coupe mon fil de mohair avant de faire le rabat et je fais le rabat qu'avec le fil de fingering. Comme ça permet d'avoir plus d'élasticité. Voilà, donc Audrey, c'est ça, c'est une vidéo par mois. Et en fait, quand on est abonné à son Patreon, si on est abonné un mois, alors tous les abonnements sur Patreon, donc quand on s'abonne, on reste abonné. On ne nous redemande pas de se réabonner tous les mois, mais on peut arrêter quand on veut. C'est-à-dire qu'on peut venir un mois, partir 3 mois, revenir un mois, partir 6 mois, revenir 2 mois, ou alors venir un an, s'arrêter 2 ans, etc. On peut faire ce qu'on veut. Et quand on arrive sur Patreon, sur un Patreon, peu importe le temps qu'on reste, on a accès à tout l'historique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est fin septembre. Si vous vous abonnez pour octobre, au Patreon d'Audrey, vous allez avoir son contenu depuis qu'elle a créé son Patreon, même si vous restez que le mois d'octobre. Donc par exemple, un mois de vacances, hop, on s'inscrit et on se dit, j'ai le temps de regarder toutes les vidéos comme ça. Voilà donc pour Audrey. Ensuite pour EV3, Eve, on a accès à son Discord déjà, sur lequel elle fait pas mal de cales. Et on a un bon de réduction tous les mois sur sa boutique. On a un code, je crois qu'on a 20%. Je ne sais plus. Je crois que c'est 20%. Donc pareil. Moi, quand j'achète de la laine, j'y réfléchis bien, j'anticipe. Donc si par exemple, je me dis, au mois de novembre, je veux m'acheter de la laine chez Eve, et en novembre, début novembre, on s'inscrit sur son Patreon, on a 20% et on peut avoir 20% sur notre commande et partir après. On n'est pas obligé de rester 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois, etc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a chez Eve? On a, à chaque saison, elle nous envoie une pochette. Alors, il faut être abonné au plus haut, par contre. Les étages en dessous, ça ne fonctionne pas. On a une pochette dans laquelle on reçoit, en fonction du temps, entre guillemets, de fidélité, une pochette plus ou moins remplie. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des petits anneaux marqueurs, on y trouve des autocollants,
On y trouve des mini quand on est depuis pas longtemps et des kits chaussettes quand on y est depuis c'est 6 mois ou un an, je ne sais plus. Je crois que c'est un an. Mais du coup, voilà, à chaque échelon, à part, en dessous de 3 mois, on n'a que des marqueurs, par exemple, hein, avec une petite confiserie, des petits autocollants. De 3 à 6 mois, on a les marqueurs, les autocollants, confiserie, plus un mini. De 6 mois à 1 an, je crois, on a pareil plus un 50 grammes. Et je crois qu'au-delà d'un an, on a un 100 grammes en plus. Je suis pas sûre. Je sais pas si c'est 50 grammes ou 100 grammes. Voilà. Mais en tout cas, alors moi je la suivais, je la suivais avant. Et quand j'étais au chômage, j'ai arrêté de suivre tout le monde en fait. Et là, j'ai recommencé. Donc du coup, mon abonnement recommence à 0. Ce qui fait que là, pour l'instant, ça fait moins de 3 mois. Donc j'ai un mini et... enfin, ça fait 3 mois. J'ai repris en juin, je crois, du coup. Donc là, pour l'automne, j'ai reçu donc un mini, mes petits marqueurs. Je vais vous les montrer. Je les ai là. Et j'ai reçu un petit autocollant aussi. Voilà, donc mes petits marqueurs d'automne. Alors à chaque fois, elle fait en fonction de la saison. Voilà mes petits marqueurs d'automne. Voilà. Et ma promo, je m'en étais servi pour les kits à chaussettes que je vous ai montré la dernière fois. J'avais pris ça donc avec ma promo, comme ça revient à beaucoup moins cher. Enfin, beaucoup moins cher. On a 20%. Il me semble que c'est 20%. Voilà, chez Squirrel Yarns, on a des points tous les mois, des points fidélité qui se transforment en bons d'achat quand on passe une commande en fait. Là par exemple, je vais commander le club d'automne. Donc Squirrel Yarns, Squirrel Yarns, c'est Lisa. Elle fait des... Là, ça faisait un moment qu'elle en faisait plus, mais là, elle a relancé le club 3 mois. Donc, on a soit un club traditionnel, soit un club chaussettes. Donc, on prend pour 3 mois. Et dans chaque club, en fait, en début du mois, donc là, début de septembre, elle nous a envoyé la photo de la couleur pour savoir si la couleur nous plaît. On peut rajouter des écheveaux pour faire une quantité pull ou pas. Et moi, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté 2 écheveaux pour faire une quantité pull. Et avec mes points Patreon, que je n'avais pas utilisé depuis je sais pas quand, j'avais 50 € de moins. Ce qui fait que j'ai eu les 2 écheveaux, plus un kit, plus un club chaussettes pour 30 €. Voilà, donc c'est quasiment rien en fait. Hein. Bon, après, c'est sûr, je la suis tous les mois sur Patreon. Je crois que c'est à hauteur de 10 € que je la suis, à peu près 12, un truc comme ça. Donc évidemment que les 50 €, on les a mis les 3 derniers mois dans Patreon, mais je veux dire, quand on soutient quelqu'un, on ne le soutient pas pour recevoir quelque chose. C'est juste une bonne récompense en fait. Enfin, voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez Squirrel Yarns? Je crois que c'est tout, mais je crois que c'est tout. Avant, chez Yarnflex, on avait aussi la priorité sur les tests, mais maintenant, elle est repassée, elle envoie les tests à toutes les personnes inscrites dans sa liste de mails. Dans sa liste de testeuses en fait. Squirrel Yarns, elle fait pas de patron, donc on n'a pas de patron. Ouais, non, c'est
est-ce qu'on a un code promo quand on passe une commande? Je crois pas, hein. La promo, en fait, c'est les points qu'on cumule et au bout d'un certain temps, ben voilà, on a des bons d'achat. Et on se demandait avec Sylvie la dernière fois parce que elle, apparemment, elle avait plus de 50 euros et Lisa lui a déduit que 50 euros. Donc du coup, on se demande s'il n'y a pas un palier. Après, les points restent sur notre compte, hein, évidemment. Mais on pense qu'on ne peut pas utiliser plus de 50 euros de réduction par commande. Voilà. Mais à vérifier, ça, je suis pas sûre. Et chez les Namourés, alors, on a un mini tous les mois. On a priorité sur les tests. On a un patron par mois. Et je crois que c'est tout. Et je suis pas sûre qu'on ait des points fidélité. Non, je crois pas. Non, puisqu'on a le mini. On a un mini tous les mois. D'un coloris qui n'est pas encore sorti. Donc on a une petite faveur sur les coloris à venir. Voilà. Par contre, celui de l'Énamoré est un peu plus cher. Je crois que c'est 20 euros l'abonnement par mois. Mais on a un mini tous les mois et un patron. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve tous. Voilà. Bah, voilà pour Patreon, hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez un créateur, une créatrice que vous aimez, allez sur Patreon, cherchez s'il a un Patreon ou pas, et voyez ce qu'il propose comme avantage, parce que comme vous voyez, je suis 4 personnes, et les 4 personnes, on n'a pas les mêmes avantages, et c'est pas les mêmes tarifs non plus. Donc ça dépend en fait, chacun fait ce qu'il veut avec son Patreon. Voilà. Moi, j'aimerais bien en créer un à la place de Ko-fi. Parce que je me dis, Ko-fi, en échange, vous avez rien, vous. Et du coup, je pensais mettre en place un Patreon aussi. Alors, je sais pas, dites-moi quels avantages vous voudriez. Je pense, le premier écheveau, ce serait un patron par mois. Le deuxième, pourquoi pas que je vous teigne un mini. Et au troisième, un écheveau de 100 grammes. Alors, pas tous les mois, mais pareil, je ferai comme Eve, je pense. À voir. Ou alors, je vais faire. C'est à réfléchir parce que faut que je rentre dans mes frais aussi parce que la ceinture et les écheveaux, ça se paye. Donc, si je gagne 10 euros pour en redonner 15, ça va pas. On est d'accord. Et du coup, alors bien sûr, les paliers se cumulent. C'est-à-dire, si vous prenez le troisième palier, vous gagnez le 1, plus le 2, plus le 3. Ce qui veut dire que quelqu'un qui me suit au 3 aurait à la fois le patron, le mini et les cheveux de 100 grammes. Je pense que c'est pour ça que je ferai tous les 3 mois, je pense. Voilà. Tous les 3 mois, vous recevriez... alors, le patron, ce serait tous les mois pour tout le monde. Eh ben, je vais faire ça, je pense. Le patron, ce serait tous les mois pour tout le monde. Tous les 2 mois, il y aurait, pour ceux qui me suivent donc au deuxième échelon, ce serait un patron plus un mini tous les 2 mois. Et pour ceux qui me suivent au troisième échelon, donc le plus haut, ce serait un patron, un mini et un 100 grammes tous les 3 mois. Pourquoi pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Il y aurait aussi, je pense, du coup, des vidéos techniques. Alors, celles qui ne sont pas sur ma chaîne, celles que je mets dans mes patrons. Comme ça, vous ne seriez pas obligé d'acheter les patrons pour avoir les vidéos techniques. Il y aurait, je sais pas, on pourrait organiser des cals, des concours. Tous les 6 mois, je pourrais faire un tirage au sort pour vous offrir autre chose. Je sais pas, enfin, à réfléchir. Et ouais, tous les 6 mois, par exemple, faire un tirage au sort et vous offrir, je sais pas, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, ne me dites pas
Topaz, viens. Oh, elle a quelque chose dans la tête, hein. Alors ne me dites pas une quantité pull, hein, je sais pas, mais je sais pas, ça pourrait être genre je vous tricote une paire de chaussettes ou je sais pas, enfin dites-moi, donnez-moi des idées s'il vous plaît. Voilà, mais c'est vrai que j'aimerais bien ouvrir un Patreon, ça fait pas mal de temps que j'y pense et mais il faut pouvoir l'alimenter en fait, c'est ça, il faut avoir le temps de l'alimenter. Et j'ai peur, en fait, si je me suis pas encore lancée, c'est que j'ai peur de ne pas être à la hauteur de ce que vous me donnez. Voilà. Et ça, voilà. Bon, sur ce, j'espère que ce petit résumé Patreon vous aura éclairé. Euh, je vous dis à tout à l'heure si je ne travaille pas. C'est embêtant de ne pas savoir à l'avance à ce point, quoi. Encore du jour au lendemain, ça va, mais là, d'une heure à l'autre, c'est un peu plus stressant. Parce qu'elle peut être appelée, bah là, il est 9h30, elle peut être appelée pour commencer à midi, par exemple, ou ce soir à 21h, et dans ce cas, bah, faut que ça prête, quoi. Voilà, bon, donc ce soir en live, donc 16h30, 18h, et demain matin, bah, en vlog comme d'habitude. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des gros bisous. Salut, bon tricot!